Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pendant cette semaine sainte, je vais te parler de la trahison. Dans la vie, il y a une douleur plus grande que la pauvreté, plus grande que la maladie, plus grande que les épreuves. C'est la trahison. La trahison fait mal parce qu'elle vient de quelqu'un que tu aimais, quelqu'un que tu as aidé, quelqu'un en qui tu avais confiance. Même Jésus a été trahi. La Bible nous parle de Judas Iscariote, un homme qui marchait avec Jésus, mangeait avec Jésus, priait avec Jésus, mais c'est lui qui l'a vendu. Ce ne sont pas les ennemis qui font le plus mal, ce sont les proches qui trahissent. La trahison fait partie du chemin des appelés. Si tu es appelé par Dieu, tu connaîtras la trahison. Pourquoi? Parce que Joseph a été trahi par ses frères, David a été trahi par son fils, Jésus a été trahi par ses disciples et Paul a été abandonné par ses compagnons. Donc, ne sois pas surpris si toi aussi tu es trahi. La trahison n'est pas la fin de ta vie, elle fait partie du chemin de ta vie. Joseph a été trahi, il est devenu gouverneur. Jésus a été trahi, il a sauvé le monde. Donc ta trahison peut t'annoncer et peut annoncer ta gloire. 2. La trahison élève les cœurs. Quand tout va bien, tout le monde t'aime. Mais quand les épreuves arrivent, les vrais cœurs se révèlent. La trahison fait 3 choses. Elle révèle les faux amis, elle purifie ton cœur, elle te rapproche de Dieu. Parfois, Dieu permet la trahison pour te séparer des mauvaises personnes. Certaines personnes doivent te quitter pour que ta prospérité commence, pour que ton élévation commence, pour que ton avancement commence. 3. Le danger après la trahison. Après la trahison, il y a 3 dangers, c'est-à-dire la haine, la vengeance, la fermeture du cœur. Si tu ne pardonnes pas, la trahison peut détruire ton cœur. Jésus a été trahi, mais il a dit, Père, pardonne-leur. Si Jésus n'a pas pardonné, nous ne serions pas sauvés. Donc écoute bien ce que je te dis pendant cette semaine sainte. Ne laisse pas la trahison transformer ton cœur en pierre. 4. Dieu utilise la trahison pour t'élever. C'est un grand mystère spirituel. Sans Judas, pas de croix. Sans la croix, pas de résurrection. Sans la résurrection, pas de salut. Donc la trahison a participé au plan de Dieu, n'est-ce pas? Donc cela veut dire, ce que les hommes ont fait pour te détruire, Dieu va l'utiliser pour t'élever. Dieu va l'utiliser pour t'élever. Donc, si quelqu'un t'a trahi, ne pleure pas trop. Ne te venge surtout pas. Ne ferme pas ton cœur. Remets tout à Dieu. Parce que la trahison des hommes ne peut pas annuler la gloire que Dieu a pour toi. La trahison des hommes ne peut pas annuler la gloire que Dieu a pour toi. L'ennemi n'est pas toujours loin. Je vous le dis, parfois il est proche. Il y a des combats visibles, il y a aussi des combats invisibles. Et parmi les esprits les plus dangereux, je le répète, c'est l'esprit de trahison. Cet esprit ne vient pas de loin, il agit à l'intérieur, dans la proximité, dans l'intimité. C'est pour ça que vous voyez, on parle de Judas, un homme proche, mais pas transformé. La Bible nous parle de Judas d'Iscariote, que Judas n'était pas un païen, il n'était pas un sorcier, il était un disciple, un choisi, un proche de Jésus, témoin des miracles que Jésus faisait. Mais malgré tout cela, son cœur n'était pas transformé. Donc tu peux être dans l'église sans être converti. Tu peux être dans un groupe sans être converti. Tu peux être dans une chorale sans être converti. Tu peux être sur l'autel sans être converti. Tu peux servir Dieu sans être délivré intérieurement. La proximité avec Dieu ne remplace pas la transformation du cœur. L'esprit de trahison entre par des portes ouvertes. Judas n'est pas devenu maître il n'est pas devenu plutôt traître. En un jour, il avait déjà des portes. L'amour de l'argent. Judas volait dans les caisses. Le péché caché ouvre les portes à Satan. La déception, il attendait un messie politique, mais Jésus était un spirituel.
beaucoup trahissent parce qu'ils sont déçus. L'influence démoniaque, on dit la Bible nous dit que Satan entra en Judas. Quand le cœur est ouvert, mes frères, mes soeurs, l'ennemi y entre. Il entre, les signes de l'esprit de trahison. Quand cet esprit agit, voici ce que tu verras. La personne devient double, c'est-à-dire que double visage. Elle parle bien devant toi, mais mal derrière toi. Elle critique en secret, elle jalouse ton élévation, elle cherche à te faire tomber discrètement à tout prix. Et le plus dangereux, c'est que la personne est proche de toi pendant qu'elle te détruit. Jésus connaissait Judas, mais il ne l'a pas arrêté. Jésus savait, mais il n'a pas empêché Judas. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, tout ce qui arrive sert à un plan plus grand. Même la trahison était nécessaire pour accomplir la mission. Dieu peut utiliser même tes ennemis pour accomplir de grandes choses dans ta vie. Donc on peut dire en quelque sorte que Satan là aussi, il a son plan dans notre sainteté, dans notre élévation. Donc faisons attention, l'esprit de Judas peut toucher tout le monde. Ne regarde pas seulement les autres. Pose-toi la question, est-ce que j'ai de la jalousie dans mon cœur? Est-ce que je critique en cachette? Est-ce que mon cœur est pur? Parce que on ne devient pas Judas en un jour. On ne devient pas Judas en un jour. On le devient petit à petit. On ne devient pas des petits compromis. Judas a trahi, mais après il a regretté. Et son problème, c'est que il n'est pas allé vers Jésus. Il est allé vers le désespoir. Et il s'est détruit lui-même, c'est-à-dire il s'est donné la mort. La trahison sans repentance conduit à la destruction. Pendant cette semaine, je t'invite à te repentir. Si tu as de la jalousie dans ton cœur, si tu as de la méchanceté dans ton cœur, répands-toi au lieu de t'enfermer. Si tu as été aussi, quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a fait du mal, ne t'enferme pas, au contraire, ouvre ton cœur à la repentance, au pardon. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester en toi pendant cette semaine. Lève-toi spirituellement et prie avec moi. Prie avec moi, adore avec moi pendant cette semaine sainte. Lève-toi, ne t'enferme pas. Dieu a un grand plan pour toi. Répète après moi, Seigneur Jésus, toi qui as été trahi, abandonné et vendu, guéris mon cœur de toutes les trahisons. Je pardonne aujourd'hui à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je renonce à la haine, à la colère et à la vengeance. Que toute trahison dans ma vie devienne une porte de bénédiction. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom et bonne semaine sainte à chacun.